Shalom, shalom, je suis le révérend Konaré du Ciel, président fondateur des églises évangéliques H de l'Alliance. Bienvenue dans l'émission Dans sa parole. Ce matin, je voulais partager un message pour vous. Et je crois que ce message te fera du bien. Ce message te bénira, ce message changera certainement ta vie et ta destinée. Ce message va aussi te booster. J'ai pour thème ce matin la 9e heure du boiteux. Bien-aimé, parlant du boiteux, je vais prendre mon passage dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Je peux lire la parole de Dieu. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui entraient, lui demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: regarde-nous. Il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main, le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. D'un saut, il fut debout, il se mit à marcher, il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Et tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Le verset 10, il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la porte, à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur pour la parole. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour cette parole. Je te prie, Seigneur, de nous conduire, de nous diriger, et que ma bouche soit ta bouche, mes yeux soient tes yeux, afin que ce que je vais dire ne vienne pas de moi-même, mais que ton esprit parle au travers de ma vie, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, comme je disais, que le thème de ce jour est intitulé la 9e heure du boiteux. Bien-aimé, dans la vie de chaque personne, il y a un temps. Dans la vie de chaque personne, il y a une saison. Dans la vie de chaque personne, il y a une période. Ça peut être une période de pleurs. Ça peut être aussi une période de joie. Voici pourquoi Salomon pouvait dire: il y a un temps pour sourire, il y a aussi un temps pour pleurer. Il y a aussi un temps pour s'aimer, il y a aussi un temps pour récolter. Bien-aimés, lorsque nous prenons ce passage, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Et avant cela, le chapitre 2 nous parle déjà de la Pentecôte, où Jésus-Christ a laissé ses disciples et ils sont allés à la chambre haute. Et là-bas, ils ont entendu 2 jours. Et au 10e jour, le Saint-Esprit est descendu. Et ce jour-là, oui, la Bible déclare que l'apôtre Pierre a commencé à prêcher. Et il y a eu 3000 personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Là va démarrer la première église qu'on appelle l'église primitive. Et dans l'exercice du ministère, les disciples, dans l'encadrement de ces nouvelles personnes qui viennent d'arriver et qui viennent d'être converties, oui, ils vont exercer leur ministère en partant en visite et aider ces personnes. Et c'est ce jour-là que Pierre et Jean montaient ensemble à l'heure de la prière. Et c'était la 9e heure. Je voulais m'arrêter là pour parler à un enfant de Dieu. On dit Pierre et Jean montaient ensemble. Je voulais parler de l'unité du corps de Christ. La Bible déclare que Pierre et Jean montaient ensemble. Je voulais annoncer à quelqu'un en ce jour que nous devons être ensemble pour monter vers le temple.
Pierre et Jean montaient ensemble, un symbole de l'union, un symbole de l'unité, un symbole de l'amour que ses disciples avaient. Et c'est ensemble qu'ils partaient. Et je sais que si nous montons ensemble nous allons gagner. Si nous sommes unis, nous pouvons gagner. Comme le psaume pouvait dire, ou psaume 133, il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Et cette parole était respectée par ses disciples. Ensemble, ils montaient au temple à l'heure de la prière. Et on précise bien, c'était la 9e heure. Mais à la 9e heure, qu'est-ce qui va se passer? L'histoire de quelqu'un sera connue. Oui, à la 9e heure, la puissance de Dieu va introduire la destinée d'une personne. Oui, une personne qui sera révélée à la 9e heure. On le voyait à la 6e heure, mais on ne parlait pas de lui. On le voyait à la 3e heure, mais on ne parlait pas de lui. Mais à la 9e heure, Dieu a choisi ce temps pour le révéler. Comme je dis à quelqu'un, il y a un temps qui arrive et ce temps sera un temps où Dieu va te révéler. Il y aura un temps de grâce, un temps de bénédiction, un temps de gloire où Dieu ne va pas te laisser dans ta douleur, où Dieu ne va pas te laisser dans la souffrance. Pour ce boiteux, une 9e heure qui a marqué sa destinée. À la 9e heure, nous découvrons un boiteux né de naissance. Cela veut dire que ce boiteux n'a jamais connu ce qu'on peut dire la marche. Il n'a jamais marché depuis qu'il est né. On le transporte et on le place là où on veut. Lisons le verset 2 qui dit: il y avait un boiteux de naissance qu'on plaçait tous les jours. C'est-à-dire on portait et on le plaçait tous les jours. Cela veut dire que ce boiteux n'avait pas de volonté. On le portait et on le plaçait. Les hommes le portaient et les hommes le plaçaient là où ils voulaient. Les hommes le portaient et les hommes le plaçaient là où ils voulaient. Mais bien-aimé, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. À la 9e heure de ce boiteux, les hommes l'ont porté, ils l'ont placé là où ils voulaient. Mais le Saint-Esprit est venu le déplacer. Je vais dire à quelqu'un, je ne sais pas où les hommes t'ont placé, mais en cette année, le Saint-Esprit va te déplacer. Ils t'ont porté, ils t'ont placé dans le célibat. Le Seigneur va te déplacer et pour te mettre dans le mariage. Ils t'ont porté, ils t'ont mis dans une maladie chronique, mais le Saint-Esprit va te déplacer et pour te mettre dans la guérison totale. Ce boiteux était là. Oui, il n'avait pas de volonté, mais on l'obligeait à prendre, à demander l'aumône. Bien-aimé, c'était ça, c'était son quotidien. On dit tous les jours. Lui, il était à la porte du temple. Et la Bible dit clair que il était à la porte du temple, appelé la belle, pour qu'il demandait l'aumône à ceux qui entraient. Il avait le droit et le devoir de voir ceux qui entraient, mais il ne pouvait pas rentrer au luxueux. Il regardait seulement ceux qui entraient. Comme il y a des personnes dans votre vie, vous assistez seulement au mariage des autres. Vous assistez à l'entrée de la gloire des autres. C'est vous qui assistez à la bénédiction des autres. C'est vous qui assistez à l'enfantement des autres. C'est vous qui assistez à la gloire des autres. On peut même dire, c'est vous qui les applaudissez. C'est vous qui accompagnez les gens à l'aéroport. C'est vous qui organisez le mariage des autres. C'est vous qui participez. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire, on ne te laissera plus à la porte. Mais toi aussi, tu auras une grâce de rentrer aussi dans le temple, dans le nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un m'attend, qu'il dit Amen bien. Bien-aimé, lorsque nous poursuivons ce texte, on dit cet homme voyant Pierre et Jean. Cet homme voyant Pierre et Jean. Oui, bien-aimé, là nous remarquons le verbe voir. Cet homme voyant Pierre et Jean. Or, bien-aimé, Pierre et Jean étaient des porteurs de grâce de ce boiteux. Je vais dire à quelqu'un, cette année, tu vas voir, oui, dans ta destinée, des porteurs de grâce venir vers toi. Tu vas voir dans ta destinée les porteurs de bénédiction venir vers toi. On dit cet homme voyant Pierre et Jean. Il y a plusieurs personnes qui passaient à cette place publique, mais il a vu Pierre et Jean. Je vais dire à quelqu'un, il y a des gens que tu vois, mais qui ne changent pas ton histoire. Il y a des gens que tu vois, mais qui ne changent pas ta destinée. Mais en cette année, il y a une catégorie de personnes que tu vas voir qui changeront ton histoire et qui changeront ta destinée. Pierre et Jean allaient y entrer
il leur demanda de le mordre. Mais bien aimé, voici là où va partir le déclenchement du miracle de ce boiteux. Pierre, de même que Jean, fixa leur regard sur lui. Et il dit, regarde-nous. Ce paralytique, pensant avoir de l'argent. Mais il sera encore découragé à la première phrase de Pierre. Je n'ai ni or, ni argent. Bien-aimé, tu as espéré souvent avoir de la grâce. Mais la première réponse qu'on t'a donnée, c'était une réponse qui n'est pas trop satisfaisante. Mais la deuxième phrase de Pierre, il dit, je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Bien-aimé, vous qui m'écoutez, oui, je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai ce matin, je vais te le donner. Pierre et Jean lui ont dit, nous avons ni or, ni argent, mais ce que nous avons, nous allons te donner. Pierre avait une personne spéciale dans sa vie. Jean avait une personne spéciale dans sa vie. Pierre avait une personne remarquable dans sa vie. Et ce matin, je voulais vous présenter cette personne. Oui, cette personne qui a marqué mon histoire. Cette personne qui a marqué ma vie. Cette personne qui a marqué, oui, ma destinée. Le livre de Matthieu le présente comme le roi d'Israël. Le livre de Marc le présente comme le serviteur parfait de Dieu. Le livre de Luc le présente comme le Fils de l'homme. Cette personne dont je parle, le livre des Actes des Apôtres, le présente comme le Seigneur ressuscité et glorifié. Cet homme dont je parle, bien-aimé, le livre de Romains, le présente comme notre justice. Cet homme dont je parle, le livre des Corinthiens, le présente comme celui-là même qui nous sanctifie. Le livre des Galates, le présente comme celui-là qui nous délivre de toute malédiction. Le livre des Éphésiens, le présente comme celui-là qui est le chef de l'église. Le livre de Philippiens le présente comme celui-là même qui nous procure la joie. Le livre de Colossiens nous présente comme la plénitude de la divinité. Cet homme dont je vous parle, le livre de Thessaloniciens le présente comme le Seigneur qui revient bientôt nous chercher. Le livre de Timothée le présente comme le pasteur fidèle. Le livre de Tite le présente comme l'admirable conseiller. Le livre de Philémon le présente comme le Dieu qui nous pardonne. Le livre des Hébreux le présente comme le souverain sacrificateur. Le livre de Jacques le présente comme celui-là même qui vient te guérir de toute maladie. Le livre de 1 et 2 Pierre le présente comme le souverain pasteur. Et le livre de 1 et 2 et 3 Jean le présente comme le Dieu d'amour. Le livre de Jude le présente comme celui-là même qui vient juger le monde impie. Et le livre de l'Apocalypse le présente comme le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui, oui, qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. J'appelle le créateur incréé. Lorsqu'on parle de lui, je sens sa présence. Bien-aimé, j'ai le plaisir de vous présenter Jésus-Christ de Nazareth, mort, ressuscité, lui qui se manifeste par plusieurs noms. Il s'appelle Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Shikenu, Jéhovah Shalom. Oui, il est multidimensionnel. C'est cet homme dont je parle. Il peut changer ton histoire. Il peut changer ta destinée. Et cet homme a changé la destinée, oui, du boiteux. Pierre est parti, pas par son nom, mais Pierre est parti par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je n'ai ni or ni argent, mais j'ai le nom de celui qui a changé ma vie lorsque j'étais à la pêche. J'ai le nom de celui qui a changé ma vie lorsqu'il y a eu la pêche miraculeuse. Je suis quelqu'un, je suis un témoin vivant de la manifestation de la gloire de l'Éternel. Et ce boiteux, regardez, a vu la présentation de cet homme que on vient de lui dire, on vient de lui montrer. La Bible déclare que Pierre et Jean lui ont tendu la main. Pierre et Jean lui ont tendu la main. Bien-aimé, arriver souvent dans notre vie, c'est pas parce que nous ne voulons pas être prospères. C'est pas parce que nous ne voulons pas aller de l'avant. Mais il n'y a personne pour nous tendre la main. Il n'y a personne pour nous dire, oui, nous te tendons la main, lève-toi. Bien-aimé, lorsque je prends le verset 7, on dit, il le prenant par la main droite. Je dis à quelqu'un,
toi tu souffres, quelqu'un va tenir ta main, quelqu'un va prendre ta main quelque part, que quelqu'un va te dire, lève-toi et marche. Je vais dire, dans le livre de Jean chapitre 5, il y avait un paralytique, oui, malade depuis 38 ans. Lorsque le Seigneur lui a demandé, il dit, Seigneur, pas parce que je veux pas être guéri, mais c'est parce que je n'ai personne pour m'aider. Sinon, moi-même, je ne vais pas rester pendant 38 ans malade, mais c'est parce que je n'ai personne. Bien-aimé, souvent tu as la volonté, mais tu cherches la personne qui peut déclencher cela. Je vais dire à quelqu'un, ce mois-ci, oui, cette personne viendra vers toi. Cette année, cette personne viendra vers toi pour déclencher ton miracle. Et tu seras béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, lorsqu'ils l'ont tenu par la main, on dit, il le fit lever. Et au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. Bien-aimé, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. Oui, ta destinée doit devenir ferme. Il y a des personnes qui sont debout, mais les finances ne sont pas fermes. Vous avez une entreprise, mais l'entreprise n'est pas ferme. Vous avez une structure, mais la structure bascule. Vous avez un projet, mais ce projet est encore bancal. Je dis à quelqu'un, l'Éternel va rendre ferme tes projets. L'Éternel va rendre ferme tes finances. L'Éternel va rendre ferme ton foyer. L'Éternel va rendre ferme ton ministère. L'Éternel va rendre ferme ta destinée. Et ce que tu désires, Dieu te l'accordera dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi Amen. Bien-aimé, au même instant, on dit, au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. Et on dit, d'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Et il entra avec eux dans le temple. D'un saut, il se mit à marcher. Bien-aimé, lorsque Jésus-Christ de Nazareth, Père, touche ta vie, on parle d'un saut. C'est-à-dire dans une fraction de seconde, ce paralytique a commencé à marcher. Frère, quand Dieu veut changer ta vie, on n'a pas besoin de plusieurs jours. En une fraction de seconde, l'Éternel peut changer ton histoire. Je suis un témoin oculaire. Oui, d'une fraction de seconde de bénédiction, Dieu peut changer ton histoire. J'ai l'habitude de dire, oui, à plusieurs personnes, si le malheur peut arriver en une fraction de seconde, la bénédiction aussi peut arriver aussi en une fraction de seconde. Il y a des bénédictions qui arrivent, oui, sans protocole. Et je dis à quelqu'un, tu seras béni sans protocole. Dieu te lèvera là où tu es, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous continuons notre lecture et notre texte, au verset 8, on dit, d'un saut, il fut debout, il se mit à marcher, il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Bien-aimé, je vais vous poser une petite question et analysons. Quelqu'un qui n'a jamais marché, lorsque un enfant commence à marcher, lorsque il commence à marcher, vous voyez que la personne trottine un peu, il dandine un peu, mais pour ce boiteux, on dit il commence à marcher avec eux. Cela veut dire qu'il a commencé à avoir le même rythme que Pierre et Jean. Je ne sais pas quel retard que le diable t'a causé, mais tu vas rattraper ceux qui t'ont dépassé. Tu vas rattraper ceux qui ont commencé à marcher. Vous aurez le même niveau. On dit il rentra avec eux. Je dis à quelqu'un, il y a des endroits où tu as rêvé entrer, mais jusque là tu ne peux pas rentrer. Mais mon bien-aimé, Pierre et Jean avaient l'habitude d'entrer dans le temple, mais cette fois-ci, le boiteux est rentré avec eux. Oui, tu rentreras avec d'autres personnes dans le mariage. Tu rentreras aussi dans la grâce, dans la bénédiction, et ta vie changera. Ce qui va m'étonner, toujours verset 8, on dit, il entre dans le temple, marchant et sautant et louant Dieu. Voici quelqu'un qui n'a jamais marché, mais pour une première fois, il va commencer à marcher. Il va commencer à sauter. Bien-aimé, voici quelqu'un depuis sa naissance. Vous voyez, la paralysie lui a causé beaucoup de retard. Ce que les hommes de sa génération ont fait, lui, à cause de sa paralysie, oui, il était en retard. Mais bien-aimé, Dieu a fait rattraper ce retard. En Dieu, ce paralytique marchait
et sauter. Sauter veut dire, il va brûler certaines étapes. Oui, bien-aimé, oui, ton retard ne doit pas te causer du tort. Lorsque Dieu te donne le temps, Dieu va te permettre, oui, Dieu va permettre à ce que tu rattrapes ce temps. Je dis à quelqu'un, cette année, tu vas rattraper ton temps perdu au nom de Jésus. Le temps que les sorciers, oui, t'ont cloué, sera rattrapé par la grâce, sera rattrapé par la puissance de Dieu, sera rattrapé par la gloire, sera rattrapé par plusieurs personnes. Ils seront étonnés de te voir marcher avec eux. Ils seront étonnés de te voir aller aussi à la banque avec eux. Ils seront étonnés de te voir aussi à la maternité avec ton enfant. Ils seront étonnés de te voir aussi à la mairie pour signer aussi un dossier. Ils seront étonnés de te voir dans le même avion avec eux. Ils seront étonnés de te voir aussi en Europe. Ils seront étonnés de te voir aussi dans la même société, parce que Dieu peut changer ton histoire. Marchant, sautant et louant Dieu. Pendant que ce boiteux était assis, on ne m'a jamais dit que ce boiteux a loué Dieu, parce qu'il demandait l'aumône. Il dit, la situation que tu vis fait que tu n'arrives pas à louer Dieu, tu n'arrives même pas à le glorifier, tu n'arrives même pas à l'élever. Pourquoi? Parce que chaque jour, tes prières sont des prières de lamentation, des prières de demande. Mais je dis à quelqu'un, tu changeras de langage. Tu changeras de langage. Au lieu de demander le monde, mais tu vas louer Dieu. Au lieu de demander le monde, tu vas célébrer Dieu. Parce que Dieu a changé et Dieu changera ton histoire. Dieu changera ton histoire. Dieu changera ton histoire. Je suis en train de terminer en disant comme ça. On dit, ils reconnaissent. Le il là, c'est tous ceux qui sont dans le temple, que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Il fut très rempli d'étonnement et surpris au sujet de ce qui lui était arrivé. Bien-aimé, on a l'habitude de voir des personnes marcher, ce n'est plus un événement. Mais le paralytique, sa marche est devenue un événement. Pourquoi ça devient un événement? Parce que les hommes du commun des mortels ne pensaient pas qu'un jour cet homme allait marcher. Ta grâce va surprendre plusieurs personnes. Parce que là où ils t'ont bloqué, là où ils ont conclu ta destinée, c'est là que Dieu va prendre pour faire la synthèse. Et ta vie sera bénie. Les hommes ne peuvent pas conclure ta destinée, mais ils seront étonnés de te voir avec eux. Ils sont étonnés de voir le paralytique en train de louer Dieu. Bien-aimé, il y a des personnes qui vont s'arrêter pour te contempler. Ils vont s'arrêter pour voir la gloire de Dieu dans ta vie. Ils vont s'arrêter pour voir certaines choses. La dernière phrase que je vais vous expliquer, ou bien je vais vous dire, au verset toujours 10, le monde, il est remplissait d'étonnement, surpris de ce sujet. Oui, au verset 11, il dit, comme il ne quittait pas Pierre et Jean. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean. Vous voyez, il a été guéri. La reconnaissance aurait voulu qu'il demeure dans cette assemblée. Qu'il demeure là. On dit, comme il ne quittait pas Pierre et Jean. Bien-aimé, lorsque le Seigneur te bénit, sois reconnaissant envers Dieu. Sois reconnaissant envers sa parole. Sois reconnaissant envers Dieu. Sois reconnaissant avec Jésus-Christ de Nazareth. Oui, quand Jésus-Christ a guéri le paralytique, il a dit, lève-toi et marche. Il dit, prends ton lit. Il dit, prends ton lit. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, oui, n'abandonne pas ceux qui t'ont fait du bien. N'abandonne pas ceux par qui le miracle est venu. Il y a des personnes dans la vie qui sont souvent ingrates. Mais je prie que l'Éternel vous délivre ce matin. Il dit, il ne quittait pas Pierre et Jean. Je dis à quelqu'un, oui, il faut être reconnaissant à tes piliers de grâce, à tes piliers de bénédiction. Dans la vie de chaque personne, vous avez des sources, vous avez des piliers. N'abandonnez pas ces piliers. Restez fidèles à ces piliers et l'Éternel vous bénira. Oui, bien-aimés, je suis en train de conclure en disant que, oui, la 9e heure de ce boiteux a été une 9e heure de son miracle. Je ne sais pas, oui, quelle heure le Seigneur a réservé pour toi. Mais tous ceux qui me suivent, tous ceux qui me regardent, oui, ce temps est ton temps.
Cette heure est ton heure. Ce temps est ton temps. Cette période est ta période de grâce. Oui, l'Éternel va te lever. L'Éternel va te relever. L'Éternel va changer ton histoire. Et nous déclenchons en toi le bonheur, la grâce, la bénédiction dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. Nous allons prier le Seigneur. Merci Seigneur de bénir cette parole et de bénir les vies, de changer la vie de plusieurs et que l'Éternel nous donne encore la force, oui, de rendre témoignage et d'être reconnaissant à la fidélité de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime, soyez bénis. Amen.